Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu. Jour 3. Prie avec moi et si possible à haute et intelligible voix pour combattre la fatigue, pour combattre le sommeil et pour être en permanence connecté à Dieu le Père. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours en guise de préparation. À chaque jour correspond une bénédiction précise, une grâce spécifique. Alors, ne rate pas ta visitation. Ne permets pas à Jésus de pleurer comme il a pleuré sur Jérusalem, parce que Jérusalem n'avait pas connu le temps de sa visitation. Saisis cette opportunité pour écouter la voix de Dieu, pour ton ministère, pour ta famille, pour tes affaires, pour ton travail et pour toute entreprise au nom de Jésus. Il est agréable de toujours préparer le jeûne dans la prière, car dès que vous avez le projet de prier, le diable a le projet de vous empêcher de prier. Dès que vous avez le projet de jeûner, le diable a le projet de vous empêcher de jeûner. Alors, les 2 premiers jours de préparation, nous avons mis un accent particulier sur l'avant-jeûne, ce qui se passe avant le jeûne. Et nous avons beaucoup parlé de dépouillement, de mourir en soi pour laisser le Christ ressuscité vivre sa vie au travers de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération pendant le jeûne? Donc, nous allons mettre une emphase particulière sur ce qu'il y a lieu de réaliser, sur des attitudes et des comportements à adopter pendant le jeûne. Il est vrai que nous continuons à nous dépouiller pendant le jeûne, avant le jeûne et même après le jeûne. Et c'est pourquoi je voudrais que tu pries avec moi afin que le Seigneur nous dépouille de nous-mêmes, nous dépouille de toutes les œuvres de la chair et que nous nous remplissions des traits de caractère qui étaient en Christ, que les valeurs et les principes qui gouvernaient la vie de Jésus soient gravés en nous pendant cette période, que notre caractère soit sanctifié au nom de Jésus. Père, dépouille-moi de moi. Père, dépouille-moi de moi. Dépouille-moi de toute œuvre de la chair. Dépouille-moi de toute querelle, de toute jalousie, de toute irritation, de toute colère, de toute animosité. Dépouille-moi, Père, des œuvres de la chair, de tout ce qui ne te glorifie pas. Dépouille-moi de tout ce qui fait plaisir à ma chair. Remplis-moi de toi, Père. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de tes grâces. Remplis-moi de ta puissance. Eba shikerege baba yaka shakaraba shiki. Shikerege baba shakayama shiki. Rege baba yokoro baba shiki. Eba yakara baba shikeriga shakayama shiki. Ekerege shakayama shukuru baba yaka shakara baba. Remplis-moi de toi, Père. Remplis-moi de toi, Père, car sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien accomplir. Sans toi, je ne peux rien réaliser. Connecte-moi à toi. Je veux demeurer connecté à toi. Je veux demeurer connecté à toi en permanence, Seigneur. Une sensibilité à la direction du Saint-Esprit. Plus de sensibilité à ta voix, Seigneur. Je veux davantage saisir ta voix. Saisis ta pensée, saisis ton opinion pour chaque chose, pour chaque projet que je veux réaliser. Au nom puissant de Jésus.
Ebe kerege baba baba. Eke shekere gajara yaba shokoro baba sheke. Ekerege baba yaka shakara ba shaka yaba sheke. Ebu yokoro baba sheke. Eba yaka yama shakara baba baba baba. Remplis-moi de toi, Seigneur. Je désire de grandir dans ma foi. Je désire de grandir et de croître dans une intimité parfaite avec toi, Seigneur. Eba shaka yama sheke. Ebo yoko riga shaka yamashaka. Eke cheke rege baba shokoro baba sheke. Eba yaka raba shaka yamashaka. Ebo rogo baba baba. Pendant le jeûne, il est très important d'obéir aux instructions de Dieu, aux commandements de Dieu, à la voix de Dieu. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à l'Éternel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Pendant ce jeûne, refuse d'écouter la voix du peuple. Refuse d'écouter la voix de la foule. La foule qui criait pour Jésus quand il entrait à Jérusalem est la même foule qui criait et qui l'a maltraité. Apprends à quitter la foule pour t'élever comme un aigle. Apprends à quitter la foule pour voler haut. Apprends à quitter la foule. Car les hommes de Dieu qui veulent exceller sont des hommes solitaires. Sont des hommes qui sont détachés de la foule. Des hommes et des femmes qui sont consacrés, mis à part pour une œuvre glorieuse. Attention à l'écoute de la voix du peuple. Attention à l'écoute de la voix de la masse. Il est question d'écouter la voix de Dieu, d'obéir à la voix de Dieu et non d'obéir à la voix des hommes. Alors, engage-toi à une obéissance totale et non une obéissance partielle. Parce que l'obéissance partielle est synonyme de désobéissance. Attention à l'obéissance à tête chercheuse et calculatrice. Mais obéis totalement au Père. Car Dieu récompense l'obéissance, il rémunère l'obéissance. Pendant ce jeûne, plusieurs te proposeront à manger. Résiste au manger et au boire, et le diable fuira loin de toi. Tu auras des propositions alléchantes, mais ne prête pas attention à ces choses en cette saison. Choisis d'être rempli du Saint-Esprit. Engage-toi à être rempli du Saint-Esprit, à te laisser diriger et conduire par le Saint-Esprit et développe une meilleure sensibilité à la direction du Saint-Esprit. Parce que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit dès leur nouvelle naissance. Mais tous les chrétiens n'expérimentent pas la plénitude du Saint-Esprit. Il est écrit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce que tu es disposé à demander le Saint-Esprit? Est-ce que tu es disposé à demander à être rempli du Saint-Esprit, à être baptisé du Saint-Esprit? Tu en as fort besoin pour être un parent modèle, pour être un professionnel modèle,
pour être un serviteur de l'Éternel, exemplaire. La plénitude est nécessaire. Est-ce que tu peux soupirer d'être rempli du Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te comble de ses grâces, que le Seigneur te comble de ses bénédictions au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te remplit en tant que vase. Autant que tu le désires, le Seigneur te remplira. Il te remplira de lui-même. Il remplira ta coupe. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur fait tomber sa pluie maintenant. Le Seigneur fait tomber sa pluie maintenant. Shekerege baba sheke. Ebo yokoroko baba yaka shakara ba shekeriga jagayama shakara baba. Père, merci pour ta pluie. La pluie de la première saison que tu envoies dans les cœurs maintenant. Nettoyer, lessiver les forteresses, les faux raisonnements au nom puissant de Jésus. Eba shakayama shakara baba baba. Tu reçois cette pluie maintenant. Tu reçois cette pluie maintenant. La pluie de la première saison renverse même les Goliaths et les géants de ta vie au nom de Jésus. Les forteresses de l'incrédulité tombent au nom puissant de Jésus. Les Goliaths de ta destinée sont renversés au nom de Jésus. Les pharaons de ta destinée sont engloutis dans les eaux de la mer Rouge au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu combats en notre faveur au nom puissant de Jésus. Merci pour les victoires que tu remportes. Merci pour les grâces au nom puissant de Jésus. Le Seigneur pourvoit toujours pendant le jeûne. Il pourvoit toujours pour le nécessaire pour rompre le jeûne. Ne sois pas inquiet de ce que tu mangeras en fin de journée. Ne sois pas inquiet des fruits. Ne sois pas inquiet de l'absence d'eau ou de bouillie pour rompre le jeûne. En après-midi, le Seigneur pourvoit. Il pourvoit et il te donne abondamment ce dont tu as besoin au nom puissant de Jésus. Avant le jeûne, nous étions appelés à demeurer dans une atmosphère de prière, de dépouillement, de sanctification. Pendant le jeûne, nous avons également la lourde responsabilité de continuer à porter les fardeaux de Dieu. Parce que si tu portes les fardeaux de Dieu, il portera tes fardeaux. Il portera tes fardeaux au nom de Jésus. N'a-t-il pas dit que son joug est léger? N'a-t-il pas dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pendant que tu cherches principalement le salut des âmes, l'affermissement des personnes tout autour de toi, pendant ce jeûne, c'est un grand défi que je te lance. Engage-toi pendant ce jeûne à parler de Jésus à au moins une personne par jour. Engage-toi pendant ce jeûne à encadrer, à affermir 10 à 12 chrétiens. Eboroku baba yaka shakara baba baba. Eboroku baba yaka shakara baba baba shiki. Eba yakara baba baba bobo yokoriga shakara baba baba. Que ta vie soit utile pour les autres, que ta vie soit utile pour le corps de Christ. Engage-toi à parler de Jésus à des personnes qui ne le connaissent pas. Engage-toi à affermir, à faire grandir une dizaine ou une douzaine de personnes. Et engage-toi à obéir à la voix du Saint-Esprit qui parle au travers de la voix de ta conscience. Au nom puissant de Jésus, Père, tu équipes ces personnes qui se lèvent avec un engagement à te servir de manière différente en cette saison. Seigneur, tu fécondes leur engagement et tu les accompagnes dans le grand champ de mission, car tu as promis dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, le Seigneur est avec toi quand tu es dans le champ de mission. Le Seigneur est avec toi quand tu évangélises, quand tu parles de lui, quand tu partages ta foi. Le Seigneur est avec vous quand vous accomplissez les bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été prédestinés
au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta visitation. Merci pour tes grâces. Merci parce que tu nous mets en garde. Oui, contre les dangers pendant le jeûne, les dangers qui nous guettent, comme la tentation de manger avant de prier. Elle est grande, cette tentation. Parfois, on veut vraiment manger, le ventre est en train de chanter, de sonner à l'intérieur. Et on est parfois tenté de manger et de prier par la suite. Non, soyez encore résistants. Et priez avant de manger au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas de mettre par écrit les réponses partielles, les réponses intermédiaires et totales de Dieu chaque jour, avant la prière. Mettez par écrit une parole, une pensée, un verset biblique, un rêve, une révélation et appuyez-vous sur ces choses, sur ces orientations, ces directives pendant que vous êtes en train de prier. Oh Seigneur, n'oubliez pas de prier pour avoir le dégoût de la nourriture physique. En d'autres termes, il est question d'avoir un appétit de lion pour la parole de Dieu qu'il faut dévorer et un appétit d'oiseau pour le repas physique. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous sommes dégoûtés par le repas sur toutes ses formes pendant cette période. Nous ne sommes plus attirés par le repas physique, mais nous sommes attirés par la parole. Et nous dévorons la parole. Nous avalons le rouleau. Nous nous remplissons de la parole. Et nous avons un appétit d'oiseau pour le repas physique. Nous sommes plus disciplinés. Nous mangeons à des heures régulières. Nous dormons à des heures régulières. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, pendant le jeûne, nous refusons de combattre contre la chair et le sang. Nous faisons attention à la colère, à l'irritation, à l'amertume. Les difficultés seront présentes. Nous les affrontons avec les armes spirituelles. Au nom puissant de Jésus, nous abordons et nous affrontons nos difficultés avec les armes spirituelles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Car il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Le jeûne est une disposition à prier, une disposition à la prière. Soyons attentifs, ne combattons pas la chair, ne combattons pas le sang, mais combattons à genoux, luttons à genoux. Comme Jacob a lutté avec Dieu, et Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Ce jeûne est une prédisposition à lutter avec Dieu. Quel est le désir de ton cœur? Prie avec assurance, prie avec fermeté, prie avec persévérance. Prie jusqu'à ce que le Saint-Esprit te demande d'arrêter de prier au nom de Jésus.
Le jeûne n'est pas une trêve de faim, mais une disposition à la prière et à consommer la parole. Père, remplis-nous de ta parole, remplis-nous de ta parole. Crée en nous le vouloir et le faire. Attire-nous vers ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous voulons connaître et expérimenter une nouvelle dimension dans la prière. Révèle-nous ta parole, révèle-toi à nous au travers de ta parole. Révèle-toi à nous pendant que nous sommes en train de prier. Au-delà d'écouter ta voix, au-delà de saisir ta voix, de discerner clairement ta voix, Seigneur, pour chaque situation de notre vie. Révèle-toi particulièrement à nous. Révèle-toi personnellement à nous. Nous ne voulons pas seulement entendre parler de toi, mais nous voulons te voir et nous voulons te connaître. Nous voulons t'expérimenter au nom puissant de Jésus. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas rempli, si jamais tu sens que tu n'es pas rempli, alors demeure dans la louange. Parce que la louange fraye un chemin pour le Seigneur. La louange. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Loue le Seigneur jusqu'à expérimenter la plénitude avant de commencer à prier. Confesse les péchés si nécessaire. Que la paix du cœur soit ton partage. Fais table rase de tout ce qui peut être un blocage entre Dieu et toi. Et attends-toi d'être rempli. Dieu et le péché ne font pas bon ménage. Donc libère ton cœur de toute impureté, de toute discorde, de tout péché connu révélé. Ne cherche pas à justifier ton péché, mais reconnais ta faute et remercie le Seigneur Jésus de ce qu'il est mort sur la croix pour que tu sois sanctifié et purifié, et décide de changer d'attitude et d'action vis-à-vis du péché. Et c'est alors que tu expérimenteras une autre dimension de la plénitude, une autre dimension avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que rien ne te sépare de Dieu. Et rien ne te sépare. Avec 1 Jean 1, verset 9, et tu confesses tes péchés. Le Seigneur est bon, il est juste et bon pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Et que tu repartes sur de nouvelles bases. Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de toi, Seigneur. Que ma coupe soit pleine à déborder. Que ma coupe soit pleine à déborder. Je veux parler comme tu as parlé. Je veux prier comme tu as prié. Je veux prêcher comme tu as prêché. Je veux enseigner comme tu as enseigné. Je veux obéir comme tu as obéi. Je veux me dépouiller comme tu t'es dépouillé. Je veux m'humilier comme tu t'es humilié. Yeba shakarabasheke. Ebo yokoro baba yaka shakarabasheke. Eba yakarabashaka yamashokoro baba yaka shakarababa. Ebo yokoro baba yaka shakarabasheke. Ebo yokoro baba yaka shakarabasheke rege baba yakarabashaka yamashaka. Ebo yokoro baba yaka shakarabasheke. Ebo yokoro baba baba sheke rege baba yaka shakarabashaka. Eba yakarababa bobo yokoro baba shakarabasheke. Pendant le jeûne, je t'encourage à demeurer dans une attitude d'action de grâce. 2 types d'actions de grâce. Les actions de grâce heureuses et les actions de grâce douloureuses. Alléluia. Les actions de grâce heureuses. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour les choses positives, les choses agréables, les succès, les promotions, les élévations spirituelles, professionnelles, ministérielles, la naissance d'un nouveau bébé, les conceptions, les grâces, les faveurs. Tu peux dire merci à Dieu pour toutes ces choses heureuses. Mais n'oublie pas de dire merci à Dieu pour les choses douloureuses,
pour des choses qui te font mal, pour des choses que tu n'acceptes pas dans ta vie, dans ton foyer, dans ton couple, dans ton ministère, dans ta destinée, dans le plan de Dieu pour toi. Il y a des choses qui t'irritent, il y a des choses qui te mettent en colère. Mais prends la peine maintenant, de noter ces choses dites négatives, entre guillemets, qui arrivent dans ta vie. Ça peut être même la séparation avec un être cher. Ça peut être la perte d'un objet de valeur. Ça peut être une sorte d'expérience douloureuse, difficile à accepter. Alors je t'encourage à prendre un bout de papier ou encore un cahier de prière et à mettre par écrit ces choses que tu as du mal à accepter, ces événements douloureux de ta vie qui te font mal, qui te font encore pleurer. Tu as comme impression que c'est du couteau dans la blessure lorsqu'on en parle. Tu te mets à pleurer, tu te sens mal en point, tu changes de lieu, tu deviens irritable, tu deviens colérique, tu deviens violent. Mais ces choses par écrit et par la foi, rends grâce à Dieu pour elle. C'est ce que j'appelle les actions de grâce douloureuses. Car toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Dis merci à Dieu pour des choses négatives, entre guillemets, ne signifie pas que nous voulons être des personnes, comment je vais dire, pessimistes. Ne veut pas dire que nous encourageons le mal. Ne veut pas dire que nous sommes en train de valoriser des choses péjoratives. Non. Dis merci à Dieu dans la douleur et dans la souffrance est une démonstration de votre foi, est une démonstration de ce que vous avez foi, que le Dieu qui est souverain voit ce par quoi vous passez et qu'il est établi comme roi de gloire sur toute situation. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle et rien ne lui est impossible. Donc, dis merci à Dieu dans les situations difficiles et douloureuses est un signe tangible de foi, d'obéissance à Christ, qui nous demande de lui rendre grâce en toutes choses. Et pour clore, n'oubliez pas de faire des proclamations pendant le jeûne. Le livre intitulé Comment écouter la voix de Dieu contient des centaines et des centaines de déclarations prophétiques. Vous savez, avec Proverbe 18, 21, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et il est bon que pendant cette période de 40 jours de jeûne, tu t'exerces à proclamer la parole de Dieu sur ta vie, à être toi-même le premier prophète de ta vie, à prophétiser sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je proclame que je suis la tête et non la queue. Je proclame que je suis le sel de la terre. Je proclame que je suis un peuple élu, un sacerdoce royal. Je déclare que je suis ambassadeur de Christ. Je déclare que je suis un vase d'honneur pour le Seigneur. Je déclare que je suis la lumière, le sel de la terre, la lumière du monde. Je déclare que je suis disciple de l'Éternel. Je déclare que je suis une même plante avec l'Éternel. Je déclare que je suis cohéritier avec Christ. Je déclare que je suis né de Dieu. Je déclare que les choses anciennes sont passées. Je déclare que toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que j'accomplis ma destinée. Je déclare que mes enfants sont disciples de l'Éternel. Je déclare que mon couple vit dans l'unité. Je déclare que mon couple vit dans la complémentarité. Je déclare que mon couple laisse une sainte descendance biologique et spirituelle. Je déclare que nous sommes féconds spirituellement, nous sommes fertiles biologiquement. Je déclare, Seigneur, que c'est l'heure de la multiplication. C'est l'heure de la multiplication. Seigneur, merci d'envoyer la pluie de l'arrière-saison. Ebo yokorogo baba yaka shakaraba shekerege baba yaka sheke. Ebo yokorogo baba yaka shakaraba sheke. Yekeri gaja gayama shekeri gaja gayama shokorogo baba baba. Père, tu nous arroses. Tu nous arroses de ta pluie. La pluie de la multiplication.
Et je proclame, Seigneur, que toutes les familles de la terre sont bénies au travers de moi. Toutes les familles de la terre sont bénies au travers de moi. Au nom puissant de Jésus, au travers de la pluie, de la multiplication, tu reçois cette pluie et tu te multiplies dans ta maison, dans ta famille et tu te multiplies spirituellement. Au nom puissant de Jésus, tu entres dans ton appel, tu réalises ta destinée et la gloire repose sur Dieu et sur Dieu seul. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi à la croix. Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve